Monseigneur, on est donc aujourd'hui, en ce jour de la fête de la création, au monastère Saint-Silouan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette intuition d'une fête de la création qui est proposée au départ, à l'origine, par les orthodoxes? En fait, c'est une intuition qui est née dans l'esprit du patriarche Bartholomé, qui est le patriarche de Constantinople. Et il a pensé, à juste titre, qu'il serait bon que nous ayons une journée consacrée à la prière pour la préservation de la nature. Donc il a fait composer des offices par des spécialistes et nous avons des textes précis que nous pouvons utiliser le 1er septembre, jour de cette fête. Pourquoi il a choisi le 1er septembre, vous savez? C'est le début de l'année liturgique. Pour les orthodoxes. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que le pape François a repris cette idée et a repris la même date également. Alors, ce souci de la création, d'en prendre soin, de la faire fructifier, de l'aimer, est-ce que vous le vivez de façon particulière au sein de votre monastère? Alors particulière, je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus encore sensibles que nous peut-être, mais nous faisons tout pour que la création soit préservée. C'est-à-dire, bon, ça passe par le tri des choses qu'on jette, on ne mélange pas tout, mais également, nous essayons, par exemple, la cour où nous sommes là, quand nous sommes arrivés, c'était des cailloux, il n'y avait rien. Donc on a implanté des arbres, des fleurs qu'on a choisies, etc., et que nous entretenons régulièrement pour que ça soit beau, parce que Dieu aime la beauté, parce que Dieu est beau, il est bon et il est beau, c'est le même mot d'ailleurs en grec, et je pense que la beauté aide non seulement les moines qui vivent dans ce monastère, mais également les personnes qui nous visitent. Les bâtiments ont été restaurés dans l'esprit de la Sarthe, avec les enduits qui se pratiquent dans cette région, les tuiles qui se posent sur les toits de cette région. On n'a pas voulu faire des choses trop extraordinaires, sauf le clocher qui est derrière moi, qui est un tout petit peu inspiré des clochers russes en bois, que des amis ont fabriqués pour nous. Et c'est le seul point qui ne serait pas typiquement sartois, on va dire comme cela. Et votre alimentation est aussi... Nous faisons attention à l'alimentation, à ne pas jeter de l'alimentation déjà. Ça, nous sommes très attentifs à ne rien perdre et à recycler ce que nous n'avons pas mangé, si c'est recyclable, etc. Et puis nous faisons attention aux animaux qui vivent dans la forêt. On est dans la forêt là. Donc on les respecte, on les laisse. Il y a les oiseaux qui sont nourris l'hiver, quand il fait froid, qui n'ont plus rien à manger. On essaie d'être attentif à tout ce qui est de la création. En fait, c'est comme si nous étions les jardiniers de la création. Nous avons des prés, nous avons 9 hectares de prés tout autour de nous, qui ne sont pas utilisables tellement en culture parce que la terre est très mauvaise, c'est de la glaise, donc c'est de l'herbe qui pousse, mais nous sommes en amitié avec un paysan de la région qui vient couper l'herbe, nous lui offrons pour qu'il puisse nourrir ses vaches. Donc nous, ça nous fait des terrains propres, et lui, il a de quoi nourrir ses vaches, en partie, parce qu'il en faut plus que ça. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce temps que vous nous avez consacré. Est-ce qu'on peut inviter ceux qui regarderont cette vidéo et qui seraient intéressés et curieux de découvrir ce magnifique lieu, est-ce qu'on peut leur proposer de venir? Tout homme de bonne volonté est bienvenu. Merci beaucoup. Merci à vous.